97% de l'énergie produite par EDF est décarbonée. Pour y parvenir, EDF a recours de manière importante au nucléaire. Si cette source d'énergie a peu d'impact sur le changement climatique, elle pose néanmoins, sur le plan environnemental, quelques fortes interrogations. Le démantèlement des centrales, le traitement des déchets et la sécurité. Comment EDF prend-il en compte ces trois éléments? Aujourd'hui, pour la Minute Expert, Philippe Chadéron, représentant territorial Poitou-Charentes à la délégation régionale Nouvelle-Aquitaine de EDF, nous apporte quelques éléments de réponse. Effectivement, alors le nucléaire, on en parle beaucoup, c'est un sujet qui revient énormément dans l'actualité. En gros, l'énergie nucléaire, le choix a été fait il y a quelques années pour quelques atouts forts, comme l'indépendance énergétique, le coût du kilowattheure, la capacité du pays à répondre aux besoins très importants dans les années 80-90. Mais effectivement, c'est une industrie qui pose question, puisque il y a quelques risques qui sont afférents à l'exploitation de centrales nucléaires. On a vu quelques accidents dans le passé à Tchernobyl ou à Fukushima récemment. Et il y a effectivement, comme dans toute industrie, des déchets nucléaires qui sont produits par cette industrie et une phase de déconstruction des installations qui est prévue dans la loi après la phase d'exploitation qui durera entre 40 et 60 ans selon l'avis de la commission de sûreté en France, l'autorité de sûreté nucléaire. Sur les deux problématiques principales que sont les déchets et la déconstruction, les déchets nucléaires, il faut savoir qu'ils sont retraités en France et ce retraitement permet de limiter de 90% le volume des déchets. Donc la partie qui est la plus sensible, ce sont ce qu'on appelle les déchets à vie longue et à haute activité, dont le législateur, le gouvernement, il y a quelques années, a promulgué plusieurs lois et il est prévu que ces déchets à vie longue et à haute activité soient enfouis dans un centre de stockage souterrain qui se trouve à 150 km de Paris à peu près, qui s'appelle CIGEO, c'est l'ANDRA qui gère ça, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et ces déchets à vie longue et à haute activité, qui représentent un volume relativement peu important, environ 3 piscines olympiques aujourd'hui, seront entreposés avec une très grande surveillance des autorités administratives françaises dans ces sous-sols profonds à un horizon 2025-2030 à peu près. Ça, c'est pour les déchets nucléaires. Pour la déconstruction, il est prévu dans la loi que chaque centrale nucléaire fasse l'objet d'une déconstruction. Les toutes premières centrales françaises, qui sont les premières qu'on ait construites, sont déjà en cours de déconstruction, une dizaine actuellement. Mais les grandes centrales nucléaires, celles que l'on connaît, qui tournent actuellement, il est prévu des phases de déconstruction en 3 temps. Un premier temps qui va d'abord concerner tous les îlots non nucléaires. Ensuite, en dernier, l'îlot nucléaire lui-même, le bâtiment réacteur, et tout ça prendra une trentaine d'années à peu près par réacteur. Ce qui est très important, c'est que ce soit les déchets nucléaires ou la déconstruction, les coûts sont intégrés dans le coût du kilowattheure que nous vendons à chaque Français aujourd'hui. Dit autrement, vous avez aujourd'hui à peu près une trentaine de milliards d'euros qui sont déjà provisionnés pour assurer la gestion à long terme des déchets nucléaires et la déconstruction des centrales. En aucun cas, le législateur n'a souhaité que ce poids, cette charge, soit laissé aux générations futures.